tout ce qu'on a vu précédemment va nous permettre de débugger et de tester certaines portions de code. En revanche, on pourrait être amené à avoir besoin d'un environnement plus personnel au niveau du débugage et surtout du test. Alors pourquoi? Parce que le code JavaScript que l'on va écrire ne va pas forcément être appuyé par du code HTML qu'on a déjà écrit. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on écrive des fonctions JavaScript qui vont correspondre à des portions de HTML qu'on n'a pas encore mises en ligne. Et pour ça, donc, il est bon d'avoir des petits outils qui vont permettre de voir quel sera le comportement à prévoir sur une portion de code qui sera existante. Donc pour ça, on va créer une petite page dans laquelle on va pouvoir générer du contenu HTML et générer du contenu JavaScript. Générer du contenu JavaScript, ça va se faire essentiellement par copier-coller, mais donc un petit éditeur de HTML plus JavaScript qui va nous permettre de tester différentes portions de code pour savoir comment ça fonctionne, si on n'a pas commis d'erreur, etc. Donc pour ça, on va reprendre donc la structure de la page test.js.html, que j'avais pas nommé pour rien du reste, et dedans on va insérer donc du contenu HTML. Donc tout ça, on va l'insérer dans les balises div. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est une balise div qui va recueillir le code HTML qu'on a envie de générer. Donc on crée une div, on lui donne un identifiant, ID. Alors vous voyez que là c'est vraiment pratique avec Aptana, parce que l'aide à la saisie permet d'avoir vraiment la fermeture de la balise. Là j'ai eu mon identifiant, mon attribut ID qui s'est mis automatiquement avec les codes. Donc vraiment tout ça est très très souple et très agréable à utiliser. Donc l'identifiant que je vais donner à cette div, ça va être test HTML, parce qu'elle va servir à tester des portions de code HTML et à insérer des portions de code HTML. Pour le moment, je la laisse vide, puisque dans un premier temps, je n'ai pas de code prédéfini que j'ai envie d'insérer, donc je la laisse vide. Ensuite, je vais créer une nouvelle div. Je vais donner encore une fois un identifiant. Ici, je vais l'appeler edit code, parce que c'est dedans que je vais insérer le code pour éditer le HTML et le JavaScript. Voilà, donc hop, je reviens à la ligne. L'auto-indentation tout de suite. Donc ces portions de code à insérer, je vais devoir les saisir dans des balises textarea. Donc là encore, le textarea. Je vais lui donner un identifiant parce qu'il y en aura deux et il va falloir que je sache lequel correspond à quoi. Et je vais lui donner comme identifiant txt HTML, c'est-à-dire que dedans, il va y avoir du texte HTML. Là aussi, je la laisse vide et je vais créer une deuxième textarea avec cette fois comme identifiant, ça va être txt.js, donc le texte qui va correspondre au JavaScript à inclure. Donc si je fais une sauvegarde, donc la sauvegarde c'est comme souvent dans les éditeurs de texte, CTRL S sur PC et commande S sur Mac. Et là je vais pouvoir avoir ici des petits onglets de prévisualisation. Donc do you like to enable autosave, c'est-à-dire en gros on me demande est-ce que je veux que ça sauvegarde automatiquement ma page quand je passe en prévisualisation, donc là je vais mettre oui. Et donc là je vois bien apparaître mes deux cadres textarea que je peux compléter. Alors pour le moment là ça me plaît pas beaucoup parce que d'une part je sais pas lequel correspond à quoi. Et puis visuellement, c'est pas terrible. Donc on va sélectionner le texte et on va inclure tout ça dans une balise fieldset. Donc pour ça, on a des petites portions de script correspondant à l'éditeur qui vont être très utiles. Donc ici, l'option wrap selection in tag, c'est-à-dire la sélection que j'ai effectuée, l'insérer dans une balise. Et là, donc la balise, moi j'ai envie que ça soit non pas une div, mais un fieldset, parce que visuellement, ça va être plus parlant. Et même sémantiquement au niveau de HTML, c'est vrai qu'un textarea c'est un élément de formulaire, tout comme un fieldset. Donc même si j'ai pas à proprement parler de formulaire, c'est toujours préférable sémantiquement d'avoir ça. Alors en revanche, l'ajout de la balise se fait sans indentation, donc ça je peux le faire à la main. Si je refais la même manipulation ici, alors j'ai vu que le raccourci clavier pour ce fameux wrap into tag, c'est Alt plus insert. Donc là, je resélectionne. Je fais Alt Insert et voilà, j'ai tout de suite une boîte de saisie pour mon fieldset. Tout à l'heure, j'ai réindenté à la main et fait les seules lignes à la main. On peut aussi le faire via le menu Edit, Format, qui va formater mon texte selon les formatages prédéfinis. Alors, prédéfinis, c'était au niveau des éditeurs, donc de l'éditeur HTML. Ici, on avait Formatting, et là, ça nous permet d'avoir tout le style de formatage que l'on peut attendre. Donc, c'est en fonction de ce formatage qu'ici, Aptana est venu reformater mon code HTML. Au passage, en rajoutant un seul ligne ici sur la fermeture de la balise textarea. Alors, on constate aussi que, tout comme avec Notepad++ où c'était très coloré, ici, quand on clique sur une balise, elle s'encadre et la balise fermante s'encadre aussi. Donc ça permet de savoir exactement à quel niveau se trouvent les balises fermantes pour chaque balise. Et donc là, je refais une sauvegarde et une prévisualisation. Donc là, c'est déjà plus agréable. Les deux textareas sont bien séparés. Mais il me manque encore 2-3 choses, en particulier expliquer à quoi correspond chaque champ de saisie. Donc grâce à la balise Legend, hop,
Donc sur la première, je vais mettre code HTML et sur le second, legend, code JavaScript. Donc je refais une prévisualisation. Donc là déjà c'est beaucoup plus parlant. On a le code HTML, on sait de quoi il s'agit. Si on fait la prévisualisation sur Internet Explorer, on voit que par défaut il y a un ascenseur qui est mis en place. On va arranger tout ça, parce que de toute manière là, les styles des TextArea ne me plaisent pas énormément. J'aimerais leur donner plus de largeur. Donc je vais faire ça au niveau de la balise style. Donc là je vais rajouter un TextArea. Mais je vais donner donc à ce TextArea une largeur de 80% de son bloc conteneur positionné, donc ce qui correspond à la page. Et je vais lui mettre un display block. Donc si je fais une sauvegarde et une prévisualisation, voilà, donc ça agrandit les blocs. Et ça va me permettre de rajouter un bouton qui ne viendra pas se coller directement ici, mais qui viendra se mettre en dessous. Le bouton qui servira ensuite à insérer le code que j'aurai rentré dans la page. Donc sur Internet Explorer, moi je vais aussi mettre l'overflow pour le auto. Et si je fais la prévisualisation, voilà, donc là les ascenseurs ont disparu dans Internet Explorer. Je vais rajouter quand même un petit peu de hauteur, puisque là ils sont quand même un petit peu courts, avec la propriété min height. Elle n'est pas forcément recommandée, puisque Internet Explorer 6 ne la comprend pas, cette propriété. Mais bon, on peut considérer aujourd'hui que Internet Explorer 6 n'est quasiment plus utilisé, ou très très peu. Donc je vais mettre un min height de, par exemple, 50 pixels. Et si je fais ma prévisualisation, bon, c'est encore un peu petit, donc je vais en rajouter. Voilà. Là, ça commence à me convenir un petit peu plus. Et donc, maintenant que j'ai réussi à avoir une mise en forme à peu près correcte, alors on n'est pas là pour faire du design, hein, donc on pourrait bien sûr ajouter beaucoup de code pour enjoliver la chose, mais là c'est juste un environnement de test, donc on a uniquement envie de voir le comportement de portions de code. Donc là, je vais rajouter donc un input. Alors, je vais lui donner un type qui sera bouton. La bouton, il ne le propose pas. Pourquoi? Parce que comme c'est la valeur d'un attribut, bah, c'est considéré comme du texte. Et du coup, il n'est pas censé rechercher dans ce qu'il connaît. Donc son value, ça va être insérer la portion HTML, par exemple. Et on va attribuer aussi un onClick. Alors ça, on le verra plus en détail quand on rentrera à proprement parler dans JavaScript et dans la gestion des événements en JavaScript. Mais onClick, donc comme son nom l'indique, c'est que doit-on faire lorsqu'il y a un clic. Je vais appeler une fonction qui va s'appeler addHTML, et donc, comme son nom l'indique, qui va rajouter du HTML. Je mets un point virgule, ça fait partie des bonnes pratiques, on y reviendra ultérieurement quand on abordera effectivement les bonnes pratiques à essayer de respecter en JavaScript. Je vais mettre un bouton quasiment identique à la suite de l'autre TextArea, donc je vais faire juste un copier-coller, donc CTRL ou commande C, et me placer ici pour coller CTRL ou commande V. Donc là c'est toujours un type bouton, là c'est insérer la portion JavaScript, et ici ça va être le add.js. Donc si je fais ma prévisualisation, ici je peux taper du code HTML, donc par exemple une balise H1, et en mettant titre dynamique. Et si j'insère la portion HTML, bah là on voit qu'il ne se passe rien. On remarque cependant que la console nous marque qu'il y a une erreur. Et l'erreur, c'est que j'ai expliqué que je voulais exécuter, lorsqu'on clique sur le bouton, la fonction addHTML, sauf que cette fonction n'existe pas. Donc c'est ce qu'on me dit ici. Le texte n'est pas forcément très clair, donc je vais fermer la console. Mais si j'utilise ici mon fichier dans Firefox et que j'appuie sur le bouton, donc là on ne me dit rien. En revanche, on peut aller voir au niveau de la console d'erreurs. Et là, les erreurs, addHTML is not defined, c'est-à-dire que la fonction que j'appelle au moment d'appuyer sur le bouton n'existe pas, donc ça génère une erreur. Donc là, j'efface. Et du coup, j'en profite ici pour activer Firebug, activer tous les panneaux. Et donc, une fois que c'est activé, si je recharge la page et que j'appuie sur le bouton, voilà, j'ai une erreur, addHTML is not defined. Donc, on peut aussi effacer les messages d'erreur. Et donc on se rend compte qu'au niveau de Firebug, quand la petite icône ici est en couleur, ça veut dire que Firebug est actif, mais on peut aussi le désactiver tous les panneaux, et là ça devient grisé. Voilà. Donc si on retourne dans Aptana, voilà. Donc du coup, il va falloir que j'insère ma fonction addHTML. Donc là ça va être au niveau du script, et je vais définir une fonction qui va s'appeler donc addHTML. Alors là, il ne me la propose pas. Donc il faut que je la crée moi-même. addHTML, donc qui n'a pas d'argument, et voilà, que je vais définir maintenant. Donc comment je vais la définir? C'est très simple. Je vais appeler getElementById. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer le contenu qu'il y a dans mon TextArea.
donc de l'ID TXT HTML, pour l'insérer au niveau du test HTML. Donc je vais prendre ici test HTML, plus exactement, à qui je vais définir la propriété innerHTML et que je vais définir comme étant la valeur du contenu de mon textArea. Donc document.getElementById txt.html.value. Puisque si un document.getElementById txt.html, ça va être uniquement la balise ici textArea. Et donc pour JavaScript, c'est un objet et donc c'est pas une valeur. Donc je ne pourrai rien insérer dans le innerHTML. C'est bien le value qu'il va falloir insérer. Et donc là, si je fais la prévisualisation, si je reprends ici ma balise H1, titre dynamique, et que j'essaye de l'insérer, cette fois-ci, ça fonctionne. On remarquera que je peux rajouter du style. Je peux mettre donc dans les balises dites inline, je mets style égale color, par exemple red, point virgule, et puis texte décoration, point underline. Et là, si j'insère la portion HTML, et ben voilà, le code ici, le style que j'ai défini, il sera aussi appliqué. Ça sera très intéressant pour pouvoir justement modifier des styles prédéfinis grâce au JavaScript et de les prédéfinir directement dans la portion de code qu'on insère. Alors vous avez remarqué aussi que quand j'ai appuyé sur insérer la portion HTML, d'ailleurs on va recommencer là pour que ce soit plus parlant, en fait le contenu ici il est remplacé. Il est remplacé parce que dans la source, ici j'ai mis un égal. Si j'avais voulu rajouter plutôt que remplacer, je peux mettre plus égal, et là dans la prévisualisation. Donc si je mets une balise H1, titre dynamique toujours, H1, j'insère la portion HTML, voilà. Et si je rajoute une balise H2 sous-titre, et que j'insère la portion HTML, mais là, comme dans le code j'ai mis plus égal ici, donc ça le rajoute au contenu déjà existant. Donc là on reprend le H1, titre, quand j'insère la portion HTML, donc le titre est bien ajouté, mais si je veux rajouter quelque chose d'autre derrière, je suis embêté parce que j'ai toujours ce titre. Donc à la rigueur, je vais vider le textArea une fois que le contenu aura été rajouté, ce qui me permettra de rajouter au fur et à mesure du code si j'en ai envie. Donc je vais retourner dans la source et dans ma fonction, ici je vais rajouter une autre instruction, donc le value que je réinitialisais, CTRL-C, et là je vais lui mettre la chaîne vide et je finis par un point virgule. Et donc là, si je refais la prévisualisation, H1, titre, insérer, voilà, donc le contenu c'est bien vidé, et si je mets la 1 H2 et que j'insère, ça insère bien à la suite. Donc je vais pouvoir à la rigueur créer du code en plusieurs parties au fur et à mesure de mes besoins. Et puis si j'ai une grosse portion de code à insérer, ça me permettra de le faire en plusieurs parties. Donc ça c'est déjà une bonne chose, mais du coup je peux aussi avoir envie de remplacer. Donc je vais insérer un second bouton qui va permettre de réinitialiser au final le contenu HTML. Donc je vais faire une fonction reset HTML, et donc qui va servir à réinitialiser le innerHTML. Donc, hop, copier-coller, et là je vais le réinitialiser à une chaîne vide. Et bien sûr, il va falloir que j'ajoute un bouton pour faire ça. Donc là encore, un copier-coller de type bouton, supprimer la portion HTML. Et ici, la fonction ce sera reset HTML. Et donc la prévisualisation. Donc là, si j'en rentre H1, titre, H1, donc j'insère la portion, c'est très bien, ça marche bien, H2 sous-titre. Ici, ça m'insère bien la portion, et si je veux tout enlever, hop, voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton.